Et salut à tous, on se retrouve enfin aujourd'hui pour parler avec un peu de retard de Genesis League Soccer qui est un nouveau jeu qui va être en partenariat avec Splinterlands et la MLSPA, c'est-à-dire la Major League Soccer Player Association. Alors, c'était annoncé un petit peu avant le Town Hall il y a 2 semaines, donc on va voir un petit peu tout ça. Donc là, il y a le site officiel, il n'y a rien de spécial sur le site, vous pouvez juste rentrer votre adresse email et j'ai montré mon adresse email. Faut que j'y pense à ça, putain. Et salut à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour parler avec un peu de retard du nouveau jeu Genesis. Ah si, c'était bon en plus. Et salut à tous, on se retrouve à nouveau aujourd'hui pour parler avec un petit peu de retard du nouveau jeu en partenariat entre Splinterlands et la MLSPA, la Major League Soccer Player Association, qui va s'intituler le nouveau jeu Genesis League Soccer. Alors, on va voir ça tout de suite. Ça, c'est le site officiel. Il n'y a rien de particulier pour l'instant. Vous pouvez juste entrer votre adresse email et être informé quand le jeu sortira ou quand il y aura des updates. Ensuite, il y a donc le post officiel qui a été annoncé il y a 13 jours. Et on va voir un petit peu rapidement le Town Hall donc, du 8 août. On va même commencer par ça, pourquoi pas. Où est-ce que c'est? C'est ici. Donc JLS, il y a eu l'annonce. Donc ils n'ont pas dit grand-chose là-dessus, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des comment on appelle ça, des giveaways en quelque sorte. Il y a des jeux concours, donc c'est un Glim, c'est très classique. Vous avez le lien, donc je vous mettrai les liens en description pour cet article et vous pourrez cliquer sur ces liens-là directement. Tentez le coup, on sait jamais. Je peux peut-être regarder rapidement un petit peu ce que ça donne. Je crois qu'il y avait 2000, ouais, à peu près 2000 entrées la dernière fois que j'ai checké. Moi, j'en ai eu 4 sur les 2000. Donc voilà, vous tentez, c'est des trucs assez basiques, genre suivre sur Facebook, suivre sur Twitter, checker je sais pas moi, leur Discord par exemple. Il y a des petites choses comme ça prend même pas 5 minutes. Et on peut gagner 10 packs KO Légion. Il y aura 20 gagnants qui vont avoir chacun 10 packs KO Légion. C'est toujours ça de prix. Et là, il y a un jersey, c'est-à-dire un polo, un espèce de t-shirt officiel qui sera signé par un joueur de la MLSPA. Je connais absolument aucun des noms de ces joueurs-là, mais je suppose que ça aura de la valeur. Ça peut toujours se revendre sur eBay ou sur je sais pas trop quoi, Le Bon Coin ou que sais-je. Et là, ouais, il y aura des packs au niveau du launch. Enfin bon, bref, il y a plusieurs trucs à tester. Donc je vous invite à vous y intéresser. Pour ce qui est de l'article officiel, qu'est-ce qu'ils ont dit dans les grandes lignes? Alors je l'ai lu juste avant d'enregistrer la vidéo quand même, mais qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Globalement, donc en fait, ça va être un jeu assez similaire à Splinterlands dans le sens où il y aura des packs, il y aura des cartes au sein des packs, évidemment, et ça sera un jeu tour par tour, donc un peu similaire. Ils ont dit que ça prendrait 2 à 5 minutes par partie. Donc Splinterlands, c'est assez similaire à Splinterlands, il faut à peu près 2 minutes 30 pour préparer votre équipe, et après le temps que la battle se lance et que vous la regardiez ou que vous la skippiez, ça prend un petit peu de temps. Donc globalement, c'est un peu le même format. Ils ont annoncé qu'il y aura aussi des mécanismes de burn, je suppose, similaire à Splinterlands, il y aura peut-être des cartes de différents niveaux, et pour avoir une carte plus puissante, on pourra la level up en burnant des cartes de niveau inférieur. Donc voilà, c'est assez similaire globalement. Et ce qui est bien, c'est que ça devrait être assez facile à développer, puisqu'ils ont déjà un jeu similaire. Autre point important, c'est que c'est en partenariat avec Splinterlands, et c'est globalement, de ce que j'ai compris et de ce qu'ils ont dit, c'est Splinterlands qui va développer le jeu. C'est pas un autre studio de gaming ou quoi que ce soit, c'est vraiment Splinterlands. Donc c'est l'équipe qui est derrière. On va voir après tout un tas d'avantages qu'ils ont annoncés. Et moi, ce qui me rassure, c'est que comme c'est l'équipe et que je fais confiance à l'équipe, ben j'envisage, on verra, hein, on n'y est pas encore, mais j'envisage potentiellement d'investir dedans parce que je fais confiance à l'équipe, quoi, tout simplement. Donc on verra, hein, évidemment. Il y aura un peu plus d'infos tout à l'heure. Bon, après, je passe un peu, il y a eu pas mal d'annonces, voilà, des citations. Ce qu'on peut regarder rapidement quand même, c'est ici, c'est passé par une organisation qui s'appelle One Team. Et One Team, il représente plusieurs business. Alors, il y a la NFL, donc le football américain. Non pas le football comme on le connaît, mais vous savez, le football américain, ce que c'est, je pense. La MLB, donc le baseball. MLSPA, donc c'est le soccer, c'est le football tel que nous, on le connaît. Alors, US Women's National Team, je ne sais pas ce que c'est, Player Association, il n'y a pas de sport là-dedans, donc c'est peut-être les femmes sportives de manière générale. WNBPA, alors je ne sais pas si c'est une faute de frappe parce que WNBA ça me fait penser au basketball féminin, mais là il y a un P en trop. Player Association, National, je sais pas.
Après, il y a des trucs, je ne sais pas trop, il y a du rugby, il y a même League of Legends. Donc globalement, c'est que ce partenaire a quand même des contacts dans plein de sports différents. Et ce qu'ils ont annoncé, c'est que ça va commencer par le football, le soccer, mais après, ça va évoluer. Il y aura sans doute un jeu sur la NFL, sur la MLB, etc., sur le baseball, etc. Euh, donc voilà à peu près ce qu'on peut dire là-dessus. Après, j'avais pris pas mal de notes sur le Town Hall donc d'il y a 2 semaines. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, déjà, ce qu'ils ont dit, plusieurs choses. Déjà, Splinterland, c'est une équipe essentiellement américaine. Ce qu'ils ont dit, c'est que le football, le soccer, c'est le 4e sport le plus populaire aux États-Unis. Ça paraît fou parce que en Europe et dans la plupart des pays au monde, c'est quand même le sport numéro un. Mais aux États-Unis, c'est le 4e. Je pense que les 3 premiers, ça doit être la NFL, donc le football américain, la MLB, le baseball, et la NBA, le basketball. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est ces 3 sports-là principaux. Après, il y a d'autres sports aussi comme le hockey, mais c'est quand même moins connu. Donc ouais, football américain, baseball et basketball. Je pense, c'est les 3 premiers. Ceci étant dit, il y a quand même 100 millions de personnes. La MLSP, ils ont quand même une audience entre guillemets d'environ 100 millions de personnes. Ils ont 1000 joueurs, donc des sportifs de haut niveau, quoi, de soccer, de football. Et ils ont des millions et des millions de followers. L'objectif, ça va être de ramener, avec ce partenariat, de ramener plus de joueurs évidemment sur Splinterlands, puisque comme on est finalement en partenaire avec eux, potentiellement, ceux qui vont découvrir ce jeu-là, ils vont aussi découvrir Splinterlands et ils pourront peut-être décider ou non de jouer. Mais ça va aussi permettre de ramener plus de personnes sur la blockchain Hive. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont dit, c'est que ce jeu-là, il va aussi être développé sur Hive, donc la blockchain de Splinterlands. Et a priori, tous les prochains jeux seront aussi développés sur Hive. Et ce qu'ils expliquaient, c'est qu'une des raisons de faire ça, c'est qu'une fois que vous avez un compte Hive, vous pourrez tout simplement vous connecter directement sur n'importe quel autre jeu. Vous n'aurez pas besoin de créer un nouveau compte à chaque fois. Vous avez déjà votre compte Hive, votre wallet Hive, vous pourrez directement vous connecter sur les autres jeux. Donc je suppose que vous savez, comme sur Splinterlands, il y a la Hive Keychain. On aura, je suppose, les mêmes clés privées. Et donc ce serait extrêmement simple, effectivement. S'il y a 3, 4, 5 jeux, on aura juste à se connecter comme on le fait sur Splinterlands, mais sur d'autres plateformes. Ça peut être intéressant. Ensuite, oui, donc ce qu'ils veulent faire aussi, c'est créer, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, ils veulent créer une sports gaming platform. Donc en gros, on commence avec le soccer, mais ensuite l'idée c'est vraiment d'élargir au maximum et d'avoir d'autres sports, d'autres partenariats comme ça avec d'autres associations potentiellement. Il y aurait aussi des validateurs de nodes. Donc, comme les nodes qu'on a dans Splinterlands, il y aurait différents types de nodes avec le même système de software. Donc, c'est très facile à développer pour le coup, puisqu'en fait, c'est déjà développé, a priori. Et sur ce jeu-là, il y aurait leur propre token. Donc, autrement dit, il ne va pas y avoir cette fois-ci sur ce jeu-là d'interopérabilité avec le DEC et le SPS. On pourra quand même acheter des packs ou en tout cas des packs. Je n'ai pas envie de m'aventurer en disant les cartes, mais en tout cas les packs, ça a été dit qu'on pourra les acheter avec du SPS et probablement avec du DEC. Tout comme sur Splinterlands, on peut acheter des crédits avec du Ethereum, du BNB, du Wax, ce que vous voulez. Il y a plein de méthodes de paiement différentes, mais là, le SPS en fera partie. Une citation de Matt, le cofondateur avec Agro de Splinterlands. Il a dit « On veut montrer au monde entier à quel point c'est rapide, avec quelle vitesse et quelle rapidité et quelle facilité on peut créer un jeu de qualité sur le Web3. » Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que, et encore une fois, comme c'est un modèle similaire à Splinterlands, ça devrait aller relativement vite. Ce qu'ils veulent, c'est en quelques mois, finalement, déjà sortir avec un jeu, en tout cas une phase alpha, une première version, qui sera qualitative, notamment sur le plan visuel, quoi. Et évidemment, il y a tout l'aspect économique derrière, parce qu'on est sur le Web3, on est sur la crypto, donc il y a tout un tas d'économies, de considérations économiques à avoir derrière. Mais bon, vu le succès économique, à mon sens, du mécanisme et de l'écosystème Splinterlands, je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Encore une fois, ils vont prendre le même principe avec les mécanismes de burn, etc. Donc je pense que ce sera assez carré. Le white paper devrait arriver d'ici mi-septembre. Donc ça va arriver assez vite, c'est d'ici 3-4 semaines. Voilà, ça nous permettra d'avoir une idée, de potentiellement prendre des décisions, de voir aussi par rapport aux différentes deadlines, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, dans Splinterlands, c'est-à-dire Rift Watchers, etc. Voilà, on verra. Je n'ai pas l'intention non plus d'investir trop d'argent là-dedans, parce que ça reste spéculatif, c'est une pré-alpha, enfin, on n'a pas grand-chose, ça va être une pré-sale, on aura vraiment très très peu d'infos. Mais peut-être quelques centaines de dollars, bon, on ne sait jamais, si c'est un pari gagnant, voilà, peut-être que des centaines de dollars, ça fait peut-être beaucoup. Enfin, on verra. On verra avec le white paper. Ils ont dit que le airdrop va être un peu similaire à celui du airdrop de SPS, parce qu'il va y avoir un airdrop. Puisque, en fait, comme il n'y a pas d'actifs sur ce nouveau jeu,
ils vont créer un nouveau token et ils vont le distribuer. En général, un token, il y a toujours deux phases. Il y a une phase de distribution et une fois la phase de distribution terminée, c'est là où on donne plus d'utilité et on réfléchit un petit peu à comment donner de l'utilité au token. Donc, ce qu'ils ont expliqué, c'est que l'airdrop de SPS, vous savez comment ça s'est passé. Si vous déteniez des actifs, autrement dit des cartes, des packs, des lands, des totems ou je sais pas quoi, vous receviez du SPS tous les jours. Là, ils ont dit que le nouveau token va être airdrop à ceux qui stake du SPS. Donc tout d'un coup, ça donne une nouvelle utilité au SPS. C'est-à-dire que nous, même sans rien faire, même sans créer de compte, enfin, je ne sais pas s'il faudra quand même créer un compte. Enfin, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, puisque comme je vous le disais juste avant, on n'aura peut-être pas forcément besoin de créer un compte, vu qu'on a déjà un compte Hive. En tout cas, ceux qui stake du SPS devraient recevoir des airdrops du nouveau token. On aura plus d'infos avec le white paper là encore. Ce airdrop durerait 6 mois à 1 an, et il y aura des avantages à ceux qui ont acheté notamment des packs Chaos Légion, des nodes, etc. Autrement dit, un peu comme le SPS, on aura différents points de airdrop en fonction du nombre de packs, etc. qu'on aura acheté, etc. La vente des packs est prévue pour octobre. Encore une fois, on sait que c'est la crypto, il peut se passer plein de choses, ça peut être repoussé, etc. Mais ils ont annoncé en tout cas octobre. Et ensuite, le game release serait dans les mois qui suivraient. Évidemment, c'est pas pour tout de suite, ce sera peut-être pour début 2023, on peut imaginer. Encore une fois, une phase alpha, ça peut arriver quand même assez vite. Un autre truc qui a été dit, mais pas vraiment confirmé encore officiellement, c'est que les vouchers vont jouer un rôle. Est-ce que ça sera un rôle au niveau du airdrop? Est-ce que ça sera un rôle au niveau de la pre-sale? On ne sait pas. En tout cas, Agrod, donc le cofondateur de Splinterlands, a dit qu'il y aura une utilité pour les vouchers, mais il n'a pas voulu préciser quelle utilité pour l'instant. Donc voilà, je vous donne l'info, mais on ne sait pas trop. À terme, ils ont confirmé qu'il y aura d'autres jeux liés à Splinterlands avec une interopérabilité pour le coup. Donc autrement dit, on pourra potentiellement transitionner et envoyer nos cartes de Splinterlands vers un nouveau jeu. Et il y aura donc plus d'utilité pour le SPS aussi. Pareil, parce que le SPS pourra être utilisé sur un autre jeu. Ce sera le token d'un autre jeu. Donc les packs, je l'ai dit, ils pourront être achetés avec du SPS. Donc ça rajoute encore de l'utilité au SPS, ça rajoute de la pression acheteuse, potentiellement. Et un dernier petit détail, c'est que Splinterlands TV, donc le stream 24h sur 24, 7 jours sur 7, ça va rester pour Splinterlands. Et pour ce nouveau jeu GLS, il y aura sans doute un équivalent GLS TV ou quelque chose comme ça, si ça décolle, si ça prend vraiment. Donc peut-être que je serai aussi streamer sur GLS TV, je sais pas. Enfin, je sais pas encore si je vais être streamer sur Splinterlands. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, je devrais avoir un retour d'ici quelques jours. Et donc voilà, on peut finir encore sur un commentaire de Agrod, encore une fois, le cofondateur de Splinterlands, qui disait que on commence avec le soccer, après il peut y avoir d'autres jeux, donc évidemment, et d'autres sports, donc on pense évidemment au basketball, etc. Ce qu'il a dit aussi, c'est que ça peut être les sports de combat, et notamment aux États-Unis, il y a UFC, vous savez, le Mixed Martial Arts, les arts martiaux mixtes, qui est très populaire, et Agrod a une préférence pour ce type de jeu aussi. Ça me fait penser qu'il y a un jeu sur Wax, je me souviens plus du nom, mais il y a un jeu un peu type MMA comme ça, très basique, qui existe déjà. Donc il y a des jeux de ce genre qui existent. Donc à voir ce que ça donnera à l'avenir. Donc voilà, finalement une vidéo pas si longue que ça. Voilà, donc on se retrouve d'ici quelques jours pour, probablement 2-3 jours pour faire le résumé du Town Hall qui va avoir lieu demain, donc lundi. Vous l'avez peut-être vu, il va y avoir les rewards en SPS qui devraient être implémentés à partir de mardi, donc il y a des choses à dire. Je ne pense pas que je vais faire une vidéo séparée, j'en parlerai dans le résumé du Town Hall directement. Et je ferai sans doute une vidéo dans la semaine prochaine, pour montrer tout simplement mes rewards avec les nouveaux rewards de SPS, pour voir un petit peu à quoi ça correspond, si ça vaut le coup de monter en gold, en diamant ou que sais-je, histoire de voir un petit peu ce que ça donne concrètement sur le terrain. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!